Bonjour Yvon, tu es plongeur tech. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es venu à la plongée tech? Bah, écoute Vincent, bon, j'étais plongeur entre guillemets récréatif pendant pas mal d'années et j'ai voulu changer un petit peu, continuer à progresser notamment parce que j'avais l'impression de faire un peu toujours les mêmes plongées. Alors, c'est bien sûr agréable, même ce qu'on a dit à 15-20 mètres c'est très bien. Je voulais continuer à progresser, continuer à apprendre, donc j'ai commencé par une formation recycleur déjà pour voir ce que ça donnait. Et puis bah, depuis c'est le recycleur, c'est le trimix normoxique, c'est le trimix hypoxique, peut-être la souterraine dans pas trop longtemps. Et bon, je pense que c'est une école où on réapprend des choses, c'est une école aussi très axée sécurité, où on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on fait. Même si les balades à 20 mètres sont toujours un plaisir, mais on les fait maintenant un petit peu différemment. Ok, alors pour beaucoup, la plongée tech c'est une plongée de fond avec du matériel hyper lourd. Est-ce que tu confirmes? Alors, le matériel n'est pas toujours très léger. D'un autre côté, entre un recycleur et une bouteille de 15 litres, la différence de poids n'est pas si énorme. C'est clair que si on fait du trimix, on se charge, mais on se charge encore plus en circuit ouvert. C'est clair qu'aussi on emmène pas mal de choses sous l'eau, mais c'est des choses qui ont une utilité. Et quelque part maintenant, faire une simple plongée avec une bouteille de 12 litres et descendre à 35 ou 40 mètres avec une 12 litres, ça me pose un problème parce que je me sens pas tellement en sécurité. Il me manque du matériel. Mais là quand même récemment tu es allé à plus de 80 mètres je crois. Est-ce que tu trouves pas que c'est risqué ces plongées extrêmes? Est-ce que tu te sens en sécurité? Oui, je me sens tout à fait en sécurité. Déjà, il faut savoir que c'est des plongées qui sont préparées. On ne saute pas à l'eau comme ça sans savoir ce qu'on va faire, donc elles sont préparées, on sait où on va, on a fait des planifications, on sait exactement combien de temps on va rester, comment on va faire les paliers, à quelle profondeur on va les commencer, combien de temps ils vont durer. On a également prévu, je dirais, un certain nombre de cas dégradés, si la plongée dérape un peu en profondeur. En théorie, on est censé savoir gérer cette flottabilité, mais enfin bon, ça peut arriver, ou si elle dérape en temps. Donc on a des planifications de paliers pour tous ces cas-là. Et au moins en recycleur, et c'est la même chose en circuit ouvert avec la notion de règle des tiers ou de règle d'écart, on a toutes les marges de sécurité qu'il faut. Et je dirais même sur une plongée comme ça, je pense avoir plus de marge de sécurité que sur certaines plongées à 60 mètres, jeune niveau 3, que j'ai fait avec simplement une 15 litres. En bref, la plongée tech, tu conseilles? Ah oui, complètement. Oui, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Je dirais pour comparer, c'est peut-être un peu le pilotage sur circuit par rapport à conduire une voiture dans la vie de tous les jours. Et ça ne veut pas dire qu'il faut conduire sur circuit quand on est dans la vie de tous les jours. Le fait d'apprendre à conduire dans des conditions particulières, quelque part, ça devient un conducteur plus performant, plus prudent. Et je pense que la plongée tech est une bonne école à ce moment-là. Ok, merci Yvon. Tes prochains projets? Moi, comme je disais, sans doute un peu de souterraine, et puis je continue à plonger même sans faire de tech, même dans la zone des 20-40 pour se promener. C'est toujours agréable, que ce soit à Marseille, que ce soit ailleurs en France ou même à l'étranger. Ok, merci Yvon.